Bonjour et bienvenue dans En Studio, jour 15. Aujourd'hui pour cet épisode, je vais vous parler d'une nouvelle thématique, les chansons enregistrées en une prise. C'est vrai que depuis le début que je travaille sur ce calendrier, je me suis rendu compte que à chaque fois, certaines histoires se résumaient simplement à « tout a été fait en une prise ». Alors je me suis dit, aujourd'hui, je vais vous prendre plusieurs exemples qui ont une histoire assez intéressante derrière et je vais les développer. On commence tout de suite avec notre premier exemple, Twist and Shout des Beatles, sorti en 1963. Pour cette vidéo, je me suis lancé un défi. Et d'ailleurs, vous comprendrez même pourquoi je parle de manière beaucoup plus posée que sur les autres vidéos. C'est parce que j'ai envie d'enregistrer cette vidéo en seulement une prise. Ou du moins, chaque petit extrait que vous verrez auront été enregistrés en seulement une fois. À la fin, je vous dirai si j'ai réussi ou non. Je pense que je vais foirer lamentablement. Avant de l'enregistrer sur cet album en 1963, les Beatles ont beaucoup joué cette chanson durant de multiples concerts. Du coup, ils en étaient assez bien préparés. Lors des enregistrements en studio, ils ont enregistré beaucoup de musique durant 13 heures consécutives. Mais il ne leur restait plus que 15 minutes pour pouvoir continuer de s'enregistrer. John Lennon en plus ayant un gros rhume à ce moment-là, il fallait qu'il préserve sa voix pour des enregistrements futurs. Alors, les Beatles vont se dire 15 minutes, tout va devoir être fait rapidement et efficacement. Ils prennent leurs instruments, savent ce qu'ils doivent jouer et le font plus vite en essayant du coup justement de préserver la voix de Lennon. Twist and Shout est donc enregistré dans ces 15 minutes une première fois. Ils se disent on va essayer une deuxième tentative qui rate dès les débuts et donc la première prise aura été conservée dans la version finale. C'est un des tubes les plus connus des Beatles puisqu'en plus c'est l'un des premiers. C'est un son que moi personnellement j'aime beaucoup et de se dire que tout ça a été enregistré sous rhume en 15 minutes après 13 heures d'enregistrement, ça fait que quand même la perf est très belle. Pour le deuxième exemple, on va parler d'une chanson qui est juste derrière moi. L'album de Donna Summer, I Remember Yesterday, et la chanson I Feel Love, sortie en 1977. Bon, celle-là, je pense que vous la connaissez tous, mais je trouve ça énorme de se dire à chaque fois qu'elle a été enregistrée en seulement une prise, parce que Donna Summer, et surtout cette chanson, c'est le genre de chanson où je trouve que la performance vocale est assez forte, et pour le coup, Donna Summer avait une voix bien à elle, et c'est énorme de se dire que tout ça, ça a été fait en seulement une prise. Pour l'anecdote d'ailleurs, lorsqu'elle est sortie en 1977, ça a choqué parce que elle parlait des désirs sexuels, alors qu'aujourd'hui, bon, on écoute, on n'est pas forcément choqué, mais à l'époque, apparemment, ça fait couler beaucoup d'encre. Pour le troisième exemple, on va parler d'une chanson de Michael Jackson. Bon, celle-là, c'est sûr, vous la connaissez tous, elle est sortie en 1982 sur l'album Thriller, et elle est sortie en single en 1983, je parle de Billie Jean. Encore une fois, là on parle d'une chanson où la performance vocale est très bonne. Michael Jackson avait de toute façon une voix rien qu'à lui. Et c'est fou de se dire qu'en fait, elle a été enregistrée en une prise. Et pour l'histoire derrière l'écriture de cette chanson, Michael Jackson, lorsqu'il l'a écrite, en fait, il l'a faite parce qu'il a reçu une lettre d'une femme qui lui expliquait qu'elle était enceinte d'un enfant et qu'elle était persuadée que c'était le fils de Michael. Il a toujours nié ce fait en disant que il n'a jamais connu cette femme. Mais en tout cas, réellement cette chanson vient d'un fait réel. Il a vraiment été accusé entre gros guillemets d'avoir été le père d'un enfant, mais il l'aurait laissé cet enfant. Bon, cette chanson du coup est là pour démystifier tout cela, mais c'est fou de se dire que il a enregistré en une seule prise avec les performances vocales qu'il savait faire, surtout une chanson comme ça où le pré-refrain est très chargé et où il faut donner beaucoup de puissance. Pour le quatrième exemple, on va parler d'une chanson de Madonna qui est sortie sur son premier album en 1985 et il s'agit de nul autre que Crazy for You. Pour Madonna, ou la Madone, on ne la présente plus, vraiment c'est une des artistes qui a le plus marqué les années 80 de toute façon, et même après, elle a marqué l'industrie musicale en règle générale. Moi je sais que j'aime beaucoup ce qu'elle a pu faire, j'adore réellement son travail, elle a fait des musiques énormes, et pour l'anecdote, cette chanson-là est la première nomination de Madonna dans des Grammy Awards. Ça a été la première fois qu'elle a été nominée, ça a été pour cette chanson, pour une de ses premières chansons, pour un de ses premiers tubes, et c'est le premier d'une longue suite par la suite, mais elle ne l'a malheureusement pas gagné, et c'est Whitney Houston, dont on a parlé hier, qui a gagné ce titre à la place de Madonna.
Mais franchement, se dire que ce son a été un de ses premiers sons et qu'en plus il a été fait en une prise, c'est très fort. Pour le 5e exemple, je pense que vous connaissez déjà cette anecdote parce qu'elle est assez connue, mais il s'agit d'une musique qui est dans l'album Innuendo de Queen, sorti en 1991, le dernier album sorti du vivant de Freddie Mercury. Et il s'agit d'une musique qui a beaucoup de sens, je parle bien évidemment de The Show Must Go On. Cette chanson a été écrite par Brian May, le guitariste de Queen, et Freddie Mercury, le chanteur. Et pour le coup, lorsqu'elle a été écrite, Brian May avait d'abord pensé à parler d'un clown triste dont le spectacle de sa vie devait continuer, même si ça va pas en dehors. Il doit toujours garder ce sourire, ce maquillage sur le visage, un peu comme la chanson Clown finalement de Soprano. Et Freddie Mercury s'est un peu intéressé à ce texte de Brian May et ils se comprenaient l'un et l'autre que finalement le texte parlait de Freddie Mercury qui, malgré alors qu'il avait le sida depuis 1987, il devait continuer à faire de la musique, et c'est d'ailleurs les souhaits de Freddie Mercury de continuer la musique comme telle. Et Brian May a voulu faire une chanson pour rendre hommage à cet ami, d'ailleurs pour cet album qui savait être le dernier. Ils vont faire les enregistrements et c'est là que l'anecdote va être encore plus intéressante. Freddie Mercury à ce moment-là, au moment des enregistrements, il est forcément très affaibli de par le sida. Et du coup, cette chanson, même si elle lui tient à cœur et qu'il a envie de la faire de la meilleure des manières, il n'est pas forcément sûr s'il va totalement réussir à bien l'encaisser. Déjà, il n'arrive pas forcément toujours à tenir debout, à rester longtemps actif. Alors, faire cette chanson, faire n'importe quelle chanson, finalement, ça devient une tâche très compliquée pour lui. Il se met dans le studio, il se prépare à chanter et la chanson se lance. Il sort 2-3 phrases et paf, il n'y arrive pas. Non, ça marche pas, il coupe l'enregistrement et tout le groupe lui dit « Mais c'est pas grave, Freddy, tu reviens demain, on s'enregistrera, il n'y aura pas de souci. » Et Freddie Mercury, il va prendre un verre de vodka, il va le boire, il va regarder le groupe et il dit « I'll fucking do it, darling ». Alors, il va retourner en studio et là, en une seule prise, il va enregistrer l'intégralité de la chanson. Et c'est forcément énorme de se dire que, alors qu'il était atténué physiquement, il a réussi à redonner un boost comme cela et il a donné de toute sa voix, de toute son énergie pour une chanson qui finalement prend beaucoup de sens. Et du coup, déjà que la chanson, lorsqu'on l'écoute, on est forcément touché de se dire que oui, elle parle de lui, elle parle du spectacle qui doit continuer même sans lui. Et de se dire qu'en plus de ça, Freddie Mercury était atténué et a pu la faire de cette manière, et ça rend l'histoire encore plus belle. Il y avait plein d'autres musiques dont j'aurais pu parler et même dont j'avais envie de parler, mais finalement il n'y avait pas forcément d'anecdote derrière. Il y avait la musique Rapper's Delight de Sugar Hill Gang de 1979, c'est une des premières chansons de rap et du coup c'est assez intéressant de se dire que un des premiers morceaux rap qui est devenu un mythe, il a été enregistré en une seule prise. Mais il y avait aussi encore la chanson I Say a Little Prayer de Aretha Franklin, sortie en 1997, qui elle aussi a été enregistrée en une seule prise, et Aretha Franklin elle aussi a une voix quand même phénoménale. Et aussi j'en parlais hier, mais My Heart Will Go On de Céline Dion, elle aussi elle a été enregistrée en une prise, et ça c'est assez fou. Et voilà, des exemples comme ça, il y en a encore des tas et des tas que je vous ai pas cités mais que vous connaissez forcément, et c'est fou de se dire qu'en fait des artistes ont parfois enregistré des monuments de la musique en une seule prise, même si oui, ils se sont entraînés etc. avant, c'est toujours fou. Et on comprend pourquoi certaines musiques ont cette sensation de spontanéité et de fluidité dans la manière d'être jouée, et en fait c'est juste que tout a été fait en une seule fois. C'est aussi pour des petites anecdotes comme ça qu'on aime forcément la musique. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 15e épisode, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir de parler de cette chanson parce que je me disais qu'il fallait que j'en fasse un hommage quand même à un moment ou un autre. En ce qui concerne le défi que je me suis donné au début de la vidéo, et franchement j'ai pas réussi du tout, c'est impossible pour moi de le faire, et c'est pour ça que je me rends compte que vraiment ils sont talentueux ces gens à réussir à tout faire d'un coup. Mais là, j'ai réussi à faire chacune de mes petites prises en seulement 3-4 essais, ce qui est plutôt pas mal. D'habitude je suis à environ une dizaine par prise, donc franchement je peux m'applaudir là-dessus. Et moi en tout cas j'ai pas forcément de recommandations à vous faire, parce que pour le coup il n'y a pas forcément grand chose à dire, mais allez écouter ces chansons et allez vous rendre compte à quel point elles sont incroyables. Moi je vais vous quitter là-dessus. Cette prise là, je l'ai fait en 2 prises. La première fois je me suis craqué sur la fin. Et je n'ai plus qu'une chose à vous dire, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.